c'est l'une des trahisons les plus destructrices pour l'âme, pour une personne, que ce soit la femme qui a été trahie ou que ce soit l'homme. Moi, c'est la trahison qui fait le plus mal, parce que, dans le cas par exemple d'infidélité, mais en vrai, ça c'est ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, mais il y a plusieurs types d'autres trahisons amoureuses. Souvent, je pense que c'est parce que on se met dans une relation, on se donne littéralement corps et âme, on donne tout à la personne, on donne tout, on espère le même degré de loyauté donne à la personne quand on n'a pas loyauté en retour. Et souvent c'est que au lieu de se dire que la personne en fait avait juste pas envie de nous respecter, était juste irrespectueux, et pas suffisamment, voir d'où vient le problème par rapport à la personne qui vous a trompé, enfin trahi, parce que moi je suis désolée, surtout dans des trahisons amoureuses, que ce soit en fidélité ou autre, je suis de celles qui partent du principe que rien ne justifie la tromperie. Et quand je dis tromperie, vraiment c'est vaste. Pas toutes, hein, mais dans beaucoup de cultures africaines, on a tendance à faire croire à la femme que si l'homme a été infidèle, parce que il manquait quelque chose à la maison. Les enfants prennent plus soin d'elle, je t'avais prévenu que cette copine n'était pas bien pour toi. Récemment, il y avait même un peu un truc par rapport, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais parce qu'un homme aurait quitté une femme pour sa servante. Tout un truc autour de ça où il y a beaucoup d'hommes et bizarrement des femmes aussi qui ont applaudi pour dire que oui, c'est normal, elle ne prenait absolument plus soin de son foyer, donc c'est normal qu'il aille voir ailleurs parce que voilà, un homme... Enfin, je sais pas, recherche une servante, enfin, j'en sais rien. Enfin, je vous avoue que des fois, j'arrive pas trop à comprendre la logique de certaines personnes, mais que voilà, il manquait quelque chose, voilà. Donc, on exige souvent une certaine perfection côté de la femme, et je ne vois pas ces gens avoir cette perfection vis-à-vis de l'homme, parce que moi je pars du principe où dans toutes les relations il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Maintenant, l'acte de tromper ton partenaire, tu es conscient que parce qu'en fait il y a tout un processus avant d'arriver à l'acte de la tromperie. Il y a les messages, il y a le regard, il y a discuter à la personne, faire une sortie, deux sorties. Enfin, tu peux pas me dire que c'est un truc qui est arrivé comme ça, enfin voilà. Après, moi je suis absolument très catégorique sur les trahisons, c'est pour ça que peut-être que vous me trouverez un peu radical sur ce sujet, mais voilà, moi je sais que c'est vraiment un truc sur lequel je ne peux pas.